ministre. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dimanche dernier, avec 27% des suffrages, le Front national est le premier parti de France. C'est un séisme politique. Bien sûr, les jugements moraux ne suffisent pas pour dénoncer l'imposture du FN. Mais rappelons-le, le Front national, c'est l'extrême droite. Anti-Dreyfusard au XIXe siècle, collaborateur des nazis au XXe siècle, manipulateur et menteur au XXIe, l'extrême droite n'a pas d'autre horizon que le repli sur soi et la haine de la diversité humaine. Alors, aujourd'hui, prenons garde. La gauche a raison. Il faut retirer nos listes pour empêcher le FN de s'emparer ne serait-ce que d'une région. Le nini de la droite est mortifère pour la République. Mais je le dis avec gravité, Monsieur le Premier ministre, au-delà des élections régionales, c'est un redoutable défi auquel nous sommes confrontés en France, mais aussi en Europe. Ce défi, c'est celui de stopper cette gangrène de l'extrême droite qui prospère depuis 20 ans, en dépit des grandes déclarations politiques stériles qui disent entendre les colères, qui disent entendre les inquiétudes et qui font des promesses. J'ai la sensation que tout cela ne sont que des mots. Évidemment, la crise économique nourrit le terreau du Front national, mais l'histoire nous l'enseigne. Pour réduire l'extrême droite, il faut des politiques publiques qui améliorent concrètement la vie quotidienne des peuples. Ma question est donc simple. Je le dis ici, gauche et droite, chacun a sa responsabilité. Mais, Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que notre majorité doit agir mieux et plus vite contre les fractures qui minent notre pays? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, nous sommes entre les deux tours de ces élections régionales et nous devons bien sûr, même si ici c'est l'enceinte de la République, le Parlement où bat le cœur de la démocratie, nous devons respecter cette campagne. Les enseignements, les leçons à tirer ne sont pas par ailleurs nouveaux ni nouvelles. Nous en connaissons d'ailleurs souvent les réponses. Et le premier enseignement que nous pouvons tirer simplement ici, ce que je peux essayer de vous répondre, c'est que même s'il y a eu un sursaut de participation, l'abstention reste beaucoup trop importante. Un Français sur deux s'est uniquement déplacé. Le seul message que nous pouvons faire passer pour dimanche prochain, c'est allez voter pour l'avenir des régions, allez voter aussi pour une certaine conception de la République. Deuxième inquiétude, c'est bien sûr le niveau du vote de l'extrême droite. Est-ce que cela peut représenter comme péril pour la République et aussi pour l'image de notre pays? Face à cela, d'ici dimanche prochain, le reste appartient bien sûr au débat. Me semble-t-il, je vois au moins 3 réponses. La première, c'est rester digne, c'est de rester à la hauteur de l'attente et de l'exigence des Français. La deuxième, pour ce qui concerne la majorité, je ne peux vous répondre que cela, c'est de nous rassembler. C'est ce qui a été fait dans les régions, parce que c'est ainsi que nous apportons une réponse aussi à l'attente des Français. Et la troisième leçon, c'est que partout vive la République. C'est le choix que la majorité a fait et c'est ainsi, je crois, que nous apporterons la réponse aux Français, parce que la seule réponse dans ces moments-là, au-delà du débat démocratique, c'est la République, ce sont ses valeurs, c'est l'autorité de l'État qui doit s'imposer partout, mais aussi la défense d'une certaine manière d'être français et de vivre ensemble. Voilà, Monsieur le député, les premières leçons que nous pouvons tirer du premier tour. Mais une campagne électorale, elle se juge au résultat du deuxième tour. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous après. Merci.